البرايا شايخ التجاني. De lui, grâce à Dieu, j'ai reçu les rares bienfaits, faïda, les précieux secrets, les zikrs et règles d'usage. Il est un mukhadam dans la voie, titulaire de l'autorisation absolue Iznut Mutlaq de la part de ceux qui ont droit à cette disposition. Tous ces maîtres lui ont accordé l'autorisation illimitée, au point qu'il a réuni 11 chaînes silsila entre Mutlaq, autorisation absolue, et Mukhayyad, autorisation limitée. Ces silsila, chaînes de jonction, sont célèbres en guise de cadeau aux frères. L'un des maîtres mauritaniens les a composés en poème. Il a rendu l'âme, que l'agrément d'Allah soit sur lui et qu'Allah le rétribue de ma part et de celle des musulmans. Wa alaykoum salam. Il s'avère que l'un des maîtres de la voie, un réel héritier des secrets, en l'occurrence le shérif, l'érudit Sidi Mohammed Mahmoud Ashingati At-Tishti, fils de l'érudit Mohammed As-Sakhir, fils de Cheikh Ahmed As-Sakhir, a rendu visite à mon père et celui-ci lui a accordé une autorisation illimitée sur tous ceux dont il disposait de la voie, et il lui a signalé qu'il a agi de la sorte afin que ce dernier me donne l'izn at-mutlaq. Il dit son père, avant de décéder, Baye était encore jeune. Il a, en guise de témoignage, il a donné à ce shérif Sidi Mahmoud Ashingati toutes les autorisations de tous ses secrets et de toutes ses autorisations. Il lui donne ça, il lui dit qu'après ma mort, je veux que toi aussi, à ton tour, tu remets toutes ces autorisations à mon fils, Sidi Ibrahim, car il les mérite. Celui-là, c'est quelqu'un de Mohamed Hafiz Shingati. De même, il lui a confirmé que j'en suis digne. Et certains hommes du kashf, du dévoilement authentique, lui ont confirmé que celui-là n'a pas besoin de l'autorisation d'une quelconque créature, car il est déjà autorisé par le Créateur, le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala. Cela s'est produit pendant que j'étais encore jeune. Il dit, tu lui donnes toutes les autorisations. Il est indigne de confiance. Mais même, il y a des hommes du kashf, des personnes du dévoilement que Dieu avait donné le cas de voir dans le bâtiment, avait déjà dit à son père, lui là n'a pas besoin d'autorisation, ni de izn, car il est déjà nommé par Allah subhanahu wa ta'ala avant que les gens le nomment. Et ça, Abdullah Ould Hajj l'avait dit ça lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois à l'âge de 9 ans, lorsqu'il est cherché jusqu'à il a trouvé, il a dit, renouvelle-moi ma Tijania et demande à Cheikh Ahmed Tidiane que je sois parmi ces mukhadam les plus grands le jour du jugement dernier. Bah, il a dit, moi je ne sais même pas si j'ai pris la tariqa ou pas d'abord, et tu me demandes ça. Il dit, tu n'as pas besoin, toi, de prendre la tariqa, car c'est toi-même qui es le dépositaire. Mais comme tu parles des règles de la charia, voilà,
je te donne toutes les autorisations, maintenant tu n'as plus d'excuses maintenant, un renouvellement. Et là, c'était le code de son époque, le calife de Cheikh Tidiane de son époque. Lui qui voit un enfant et lui dit renouvellement. Donc cela, il savait déjà qui il est. Et celui-là a parlé à son père. Donc son père savait déjà. Donc, en réalité, il n'en a même pas besoin. Mais cette tariqa, elle est tellement claire et limpide. Elle interdit quelqu'un qui était là-bas seulement et venir dire que j'ai vu le prophète, il m'a donné l'autorisation, j'ai vu Cheikh Tidiane, il m'a donné l'autorisation. C'est que les gens ne peuvent pas voir et palper. Sinon, il y aura des imposteurs, hein, des personnes pervers qui n'ont pas peur de Dieu, qui vont se lever un matin aussi pour dire que j'ai vu Cheikh Tidiane, il m'a donné l'autorisation. C'est pour ça, c'est réglementé. Même si ça existe, pour que ça soit approuvé, il faut qu'il y ait un maître vivant qui a les autorisations, qui te donne l'autorisation et qui met sa signature dessus pour montrer que vraiment que ton autorisation est valable. Il faut avoir quelqu'un de vivant qui te donne l'autorisation. Avoir l'autorisation de Cheikh Tidiane, c'est valable dans le rêve. Pour avoir l'autorisation de Rasoul, c'est valable dans le rêve comme en état de veille, mais ce n'est pas validé. Il faut qu'un vivant qui a l'autorisation te donne cette autorisation. C'est la même chose que El Hajj Omar Foutiyou Tall. Lorsqu'il est parti à Médine, il est allé trouver Mohamed Ghali là-bas. Il a travaillé pour lui. Mohamed Ghali lui a fait la tarbiya jusqu'à il a eu le fatou. Il dit c'est ce dernier qui a enseigné le Ismaël Azam et tout. Après, Cheikh Tidiane a paru à ce dernier. Dit que lui là, donne-lui, nomme-lui Moukhadam, donne-lui les autorisations et enfin qu'il rentre chez lui. Et ce dernier lui a donné un isno limité, Moukhayat. Parce que j'ai entendu lui-même, il n'avait pas Moutlak. Mais Cheikh Tidiane lui a rapparu encore. Il dit que lui là, c'est pas Moukhayat qu'on lui donne, largement total. Lui, c'est isno Moutlak, illimité, on lui donne. Car c'est mon calife au Soudan. Donne-lui un isno Moutlak. Cheikh Tidiane, de même que El Hadj Foutiyou Tall Mohamed Ghali a vu Cheikh Tidiane, après, il est venu aussi dire la même chose à El Hadj Foutiyou Tall. Mais pour qu'il ait un témoignage vivant, il fallait que Mohamed Ghali soit l'intermédiaire entre lui et Cheikh Ahmed Tijani Sherif Radiallahu anhu. C'est la même chose que même El Hadj Abdoulaye Niass, lorsqu'il a voulu le Iznou Moutlak, il a demandé à son maître dit que moi je n'ai pas le droit de donner Iznou Moutlak, car moi-même c'est Moukhayat que j'ai. Il dit qu'il ne le demande à personne si ce n'est qu'à Cheikh Tijani, vu son rang spirituel là où c'était arrivé. Il dit son Iznou Moutlak, il ne demande ça à personne, c'est pas Cheikh Tijani. Il s'est levé, il est allé à Fès pour aller faire la ziyara à Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Cheikh Radiallahu. Il est resté dans sa zawiya. Il faisait ses zikrs, ses awad, et il parlait à Cheikh Ahmad Tijani, Cheikh Radiallahu, au sein de son mausolée. Et il y a un homme qui est venu lui trouver, lui saluer, lui dire que on a compris ta doléance, on va te le donner. Et ce dernier est parti. Et un autre est venu, et Cheikh Mohamed de Soukrej est venu lui dire, viens. Il vient, il rentre dans la chambre. Il prend des cheveux de Cheikh Tidiane, lui donne. Prendre quelques perles du chapelet de Cheikh Tidiane, lui remettre. Et écrire le Iznou Moutlak qu'il voulait et lui remettre ça. Il dit, est-ce que tu sais qui nous a mis en contact? Il dit, non, je ne le connais pas. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui t'a trouvé auprès des mausolées pour te dire qu'il y a quelqu'un qui va te transmettre ce dont tu es venu chercher. Il dit celui-là, c'est Cheikh Ahmad Tijani. Cheikh Tijani, celui qui était venu par toi. Lorsqu'il a fini avec toi, il est venu chez moi. Or qu'il était décédé pendant
siècles après. Il dit que c'est lui qui est venu après me voir, me dire que de te donner, c'est ça que tu es venu chercher. Or, qu'il n'avait pas dit à quelqu'un ce qu'il est venu chercher. Il restait seulement à la Zawiya. Mais il a dit à Ahmed Choukri, il restait, parce que ces 4 choses, il cherchait. Cheveux de Cheikh Tijani, il fait la baraka, pelle de son chapelet, Iznu Mutlak, et la 4e chose, c'était être le Sahibul Fayda Tijani. Il a dit, mais ces 3, tu m'as donné, il reste un. Il dit, ah, moi, ce sont ces 3-là, il m'a dit, tu me donnes. Il dit, d'accord, merci. Il a trouvé les 3-là. Il est allé s'asseoir encore devant. Il continue de faire les zikr pour être le Sahibul Fayda Tijani. Après, il entend une voix au sein du mausolée lui dire, Abdullah, ce que tu demandes là, ce n'est pas pour toi. Il était un peu déçu. Et on lui dit, soulève la tête et voit le dépositaire de la faïda. Il se lève, il voit quelqu'un s'arrêter au-dessus du mausolée. Et par inadvertance, c'était tellement clair et net, il dit, mais Ibri, qu'est-ce que tu fais ici? Il a vu Ibrahim qu'il a laissé au Sénégal. Il le retrouve devant lui. Il dit, mais Ibri, qu'est-ce que tu fais ici? Il disparaît. Il a su que c'est celui-là qu'on lui montrait, que c'est celui-là qui est le dépositaire en réalité de la faïda. Donc, ce n'est pas de lui directement, mais indirectement aussi, c'est lui car c'est pour son fils. Donc, c'est pour ça, Cheikh Tijani pouvait venir écrire ça et lui remettre tout ça directement. Mais il fallait qu'il ait un témoin vivant, c'est pour ça qu'il l'a mis avec son khalif qui était là-bas à l'époque, qui est Cheikh Ahmed Soukret. Celui-là a écrit le Iznou, c'est un vivant. Si on lui demande, est-ce que c'est toi qui as donné l'autorisation à tel, il peut dire oui, c'est moi qui l'ai donné l'autorisation. Comme ça, la tariqa fonctionne. Donc, voilà, c'est ainsi que les choses se sont faites. Sinon, Maulana Cheikh Ibrahim Niasse, en réalité, si on connaît, il dit lui, depuis dans son berceau, son ouverture en Dieu était déjà parfaite. Et tous les hommes du Raïbo, du Batin, tous les élus de Dieu sont venus s'affilier en lui et faire le pacte avec lui, l'allégeance avec lui. Tous les hommes du Raïbo. Et donc, celui-là, c'est le maître des maîtres. Mais il y a quelque part, il a des maîtres dans le Zahir. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le maître des maîtres. Mais quelque part, il y avait Djibril qui était entre lui et Dieu, qui l'enseignait, qui lui montrait, qui lui disait c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et Allah Kulihal, c'est comme ça. Il dit, lorsque le Père, le mien, rendit l'âme, ce shérif est venu me transmettre l'autorisation absolue recommandée par mon père, telle que l'autorisation absolue lui fut accordée par mon père. Lui fut accordée à mon père par ses chers. Il l'a accordée au shérif qui a à son tour m'a transmis l'Izn Mutlak. Et en cela, louange à Allah du début à la fin. Et voici le test de la ligaza. Au nom d'Allah, louange à Allah. Qu'Allah prie sur notre maître Mohammed. Ceci dit, le plus nécessité des serviteurs envers Allah, Mohammed Mahmoud, fils de Mohammed, fils de Ahmed Sahir, affirme avoir autorisé mon frère en Dieu en l'envoyer Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, en Cheikh Ahmad Tijani, en Ibrahim, fils d'El-Hajj Abdullahi, à transmettre le wird et à donner des takdim. Je lui accorde l'autorisation absolue, al-izn mutlaq, sur tout ce dont je dispose,
de ce qui est authentique rapporté de Cheikh Radiallahu Anhu, tel que Cheikh El Hajj Abdoulaye me l'a attribué et qui, dans l'attestation de l'Ijaza,